Bonjour, je voudrais faire un petit complément à ce que j'ai déjà dit pour faire un peu un comparatif entre la peur et l'amour. Parce que de mon point de vue, il y a dans nos vies, on a deux fondamentaux, hein, on peut dire deux fondations, des bases, les bases sur lesquelles on pose notre raisonnement, nos pensées, nos actions. L'un peut être la peur, l'autre peut être l'amour. Ceci est fait de façon, n'est pas fait nécessairement de façon consciente, hein, c'est plus ou moins quelque chose qui est profondément ancré en nous, qui est souvent inconscient, mais le fait d'en prendre conscience nous permet justement d'orienter un petit peu ces concepts-là. Donc la peur, si vous voulez, elle est liée à la peur de mourir, à la peur de manquer, à la peur de souffrir, si vous voulez, à la peur de perdre nos proches, effectivement liée à l'attachement et à tout ce qui va avec. Mais la peur ne crée que des problèmes, en fait. La peur va nous créer un système défensif, on va essayer de se protéger, on va essayer de protéger nos proches, notre tribu, notre argent, notre pouvoir. Et donc, on va avoir tendance à voir les autres, l'environnement, les autres êtres, comme des ennemis potentiels. Vous voyez, des gens qui peuvent venir nous agresser, qui peuvent venir nous enlever quelque chose. Et ceci crée tout un système, en quelque sorte protectionniste. Hein, vous voyez, et ça marche à l'échelle des individus ou à l'échelle des États. Hein. C'est pour ça que dans la crise actuelle, on dit oulala, et si l'Europe va mal, à la limite, quelque part, on se fiche que le reste du monde s'écroule, du moment que nous on va bien, eh bien ça c'est pas bon, car nous sommes tous interdépendants. Vous voyez, donc, on peut dire globalement pour résumer que la peur crée la souffrance. Vous voyez, la peur crée la souffrance et tout ce qui va avec, parce que on va échafauder tout un système qui est de nature à faire souffrir, parce que notamment la peur de perdre, elle est absurde, parce qu'à un moment nous perdrons, voyez, nous perdrons, au plus tard le jour de notre mort. L'amour, quant à lui, l'amour, avec la définition qu'il faut rappeler, l'amour des autres, c'est leur souhaiter d'être heureux. Hein. C'est souhaiter aux gens d'être heureux, sans petite clause subsidiaire, du style être heureux avec moi, ou être heureux en faisant ce que je dis, ou à ma façon, vous voyez, hein. C'est être heureux à leur façon, tout court, voilà, de façon inconditionnelle. Et on peut dire rester éloigné des causes de la souffrance. Hein. Donc on pourrait dire que aimer quelqu'un, lui c'était de trouver les causes du bonheur et de rester éloigné des causes de la souffrance. Ça c'est une définition sur laquelle je pense on peut assez facilement tomber d'accord. Eh bien l'amour, si vous voulez, l'amour lui n'a aucun effet secondaire négatif. Hein. Je parle de l'amour sans attachement, l'amour véritable. Et si on souhaite aux gens d'être heureux, si notre action est basée sur l'amour, même si ce n'est que le souhait, même si on peut ne pas faire grand-chose, si vous voulez, eh bien, on va avoir toute une forme de réaction, tout un enchaînement de circonstances qui va être différent. Et il ne faut pas oublier que dans notre vie, les éléments extérieurs qui arrivent à nous, les événements, si vous voulez, on ne les maîtrise pas toujours, hein, même souvent on ne les maîtrise pas du tout d'ailleurs. Il y a des événements qui se produisent. Ce qui nous appartient toujours, c'est la réaction que nous allons avoir à ces événements. Et si on a une réaction qui est basée sur la peur, la suite des événements va être complètement différente que si on a une réaction qui est basée sur l'amour. Or, la vie n'est qu'une suite ininterrompue de petites réactions. Et si pendant, je ne sais pas, 10 ans par exemple, on a une suite de réactions basées sur la peur, c'est-à-dire on va être sur la défensive, ça va nous rendre agressifs, ça va nous rendre en colère, vous voyez, on va être un peu aigri, on va mal dormir, on peut avoir des ulcères, vous voyez, parce qu'on a peur de manquer, on se dit qu'est-ce que je vais devenir à la retraite, enfin des choses de ce style-là. Eh bien, alors que si on est dans l'amour et qu'on considère aussi les autres, qu'on dit, ben voilà, moi je souhaite que les autres s'en sortent bien, qu'on s'en réjouisse et tout, on va être plus aimable, on va être plus agréable, on va être plus généreux, donc finalement les réactions de l'environnement vont être plus positives aussi, et donc on va recevoir plus de choses. C'est un effet un peu magique, vous voyez, si on est basé sur l'amour, on a toujours des réactions qui sont meilleures, et surtout intérieurement, nous allons mieux, vous voyez. Donc c'est un peu ce combat hein, entre la peur et l'amour, c'est un peu le combat entre le bien et le mal, si vous voulez. Je ne pense pas qu'il y ait
de gens vraiment 100% et complètement malfaisants, un peu comme on nous les dépeint dans les films, vous voyez, où il y a le méchant qui est très très clairement identifié et qui est méchant dans toutes les fibres de son corps, qui n'a rien de bon, et puis il y a le gentil qui a tout de bon. Vous voyez, je pense qu'en réalité, on est toujours un peu des deux, hein. Vous voyez, on a un peu de bon, un peu de mauvais, et puis les pourcentages varient bien sûr selon les personnes. Mais je crois que personne n'aspire à être méchant volontairement, c'est souvent une question d'ignorance et de réaction à la souffrance. En tout cas, les gens qui sont méchants, la plupart du temps, c'est parce qu'ils ont peur, au fond d'eux. Ceux qui aiment ne peuvent pas l'être, vous voyez. Donc, dans les circonstances actuelles, je pense que de prendre conscience de ça et de faire le choix délibéré de baser notre action et de penser sur l'amour du prochain, on peut dire l'amour de tous les êtres, même ceux qui nous ennuient, ceux qui nous embêtent, ceux qui ne nous plaisent pas, hein, eh bien, c'est quelque chose qui sera extrêmement positif pour vous. Voilà. Eh bien, je vous remercie et je vous souhaite beaucoup d'amour, et surtout de penser à donner beaucoup d'amour dans votre vie, de faire ce choix-là et d'arriver à vous libérer de vos peurs existentielles.